Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une analyse des matchs de la Coupe de la Ligue, de Bordeaux Paris Saint-Germain et du deuxième qu'il y a eu hier, Monaco Nancy. Donc je vais faire une analyse en premier du match du PSG et puis je vais parler de leur nouvelle recrue que tout le monde parle aussi à la fin rapidement. Euh, donc euh, du côté de ce match, côté bordelais, d'abord il y a eu une première mi-temps pas trop mal où ils ont pratiquement fait jeu égal ils ont pratiquement fait jeu égal avec Paris en faisant pas mal de pressing, en leur posant pas mal de problèmes et en leur laissant très peu d'espace. Ils ont concédé peu d'occasions, même s'ils en ont concédé quand même. Même avec ce jeu-là, ils ont quand même fait une première mi-temps pas mal, où ils ont pratiquement fait jeu égal avec Paris, avec un très bon Toulalan qui était très bon à la récupération, très bon dans la passe, très bon comme d'habitude comme il est, et qui prouve qu'à 33 ans, il a encore largement le niveau pour jouer en Ligue 1. Contrairement à certains qui, à 20 ans, prouvent qu'ils ont toujours pas le niveau, et qui jouent dans la même équipe. Voilà, première mi-temps assez intéressante, pratiquement jeu égal entre les deux équipes, même si Paris rate d'énormes occasions, Bordeaux fait un bon match en première mi-temps, ça va à peu près. En deuxième, ils ont craqué complètement et Paris ils ont craqué complètement défensivement. Offensivement, ils étaient pas là. Honnêtement, leur gardien de but. J'ai vu que Carasso est revenu de blessure, ben, j'espère qu'ils vont le refaire jouer rapidement, hein, parce que Prior il est assez limité comme gardien. La défense elle a complètement craqué en deuxième mi-temps. Le milieu il était plus trop là, l'attaque elle était invisible. Donc en deuxième mi-temps ils ont complètement craqué face à des joueurs qui étaient meilleurs qu'eux en face. Paris Saint-Germain s'est forcé et est arrivé à faire craquer cette équipe de Bordeaux. Cette équipe de Bordeaux, moi j'ai l'impression que tous les ans c'est un petit peu la même chose avec Bordeaux. Voilà, tous les ans on voit les mêmes choses avec Bordeaux. Là on a vu que le stade il était même pas plein pour une demi-finale de Coupe de la Ligue, alors que les places les moins chères étaient à 10 euros. Le stade est toujours pas plein. Bon, déjà ils ont moins en moins de supporters vu que les faux supporters sont partis supporter le PSG. Bon, ça c'est pas très grave, hein, parce que là au moins on voit qui c'est les vrais supporters de Bordeaux et les faux. Mais en attendant, je trouve que Bordeaux, depuis quelques années, c'est toujours la même chose. On voit toujours la même chose. Peu importe qui c'est l'entraîneur, il se passe toujours les mêmes choses. Il y a toujours cette même équipe. La seule chance que Bordeaux se sauve et arrête de tomber dans cet anonymat le plus total, c'est soit qu'ils ont un énorme centre de formation, ce qui honnêtement peut être le cas vu qu'ils sortent quelques joueurs là récemment qui sont pas mal, ou deuxième option, qui se fasse racheter par quelqu'un d'autre que Trio et Taverneau, qui honnêtement je comprends plus trop qu'est-ce qu'ils font avec ce club. Ça serait pas mal qu'ils se fassent racheter. Bon, ils ont tout pour se faire racheter vu la ville que c'est Bordeaux. Après, quand on voit une ville comme Lille qui se fait racheter son club de foot, je sais plus trop si c'est s'ils peuvent se faire racheter ou pas. Mais bon, en attendant, je pense que ce club peut se faire acheter. J'espère qu'il va se faire acheter pour qu'il y ait enfin du renouveau dans cette équipe qui, honnêtement, est assez ennuyeuse à voir. D'ailleurs, même les supporters de Bordeaux le disent que pour l'instant, c'est assez ennuyeux à voir. Donc bon, côté parisien, donc une première mi-temps pas trop mal. Pas trop mal avec un magnifique but sur coup franc. Puis en deuxième, ils ont fait craquer, donc comme j'ai dit, complètement les joueurs. Les joueurs de Bordeaux. À noter la bonne performance de Cavani qui met encore un doublé, même s'il rate quelques occasions, il met encore un doublé. Di Maria qui a fait un bon match, hein, voilà. C'est plus son fantôme ni son frère jumeau, il a fait un bon match. Bon, c'est pas encore le Di Maria qu'on a vu au Real de Madrid ou à Benfica, mais en tout cas c'est pas mal et il y a du mieux, donc pourquoi pas revoir Di Maria à son meilleur niveau. Ça reste possible. Voilà, un très bon match de sa part. Défensivement, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, mais ils ont été là, les Parisiens. Au milieu, c'est à peu près pareil, même si Matuidi a raté une occasion que j'ai pas trop compris comment il a fait pour la rater. Mais en attendant, c'est un match très correct du Paris Saint-Germain qui a gagné sans vraiment forcer face à cette équipe de Bordeaux qui était assez faible sur ce match-là. Donc ils ont gagné sans forcer et ils ont maîtrisé ce match assez tranquillement. Donc pour parler de leur recrue Gonzalo Guedes, donc il vient du Benfica Lisbonne, donc il a 20 ans, il est né le 29 novembre 1996 comme moi, il est né au Portugal, pas comme moi, hein, on va pas non plus avoir que des points communs avec un joueur du PSG, faut pas rêver, et puis tant mieux d'ailleurs. Euh, donc euh,
Donc ça reste un bon joueur de Benfica, peut-être une future star du football. Il peut le devenir. Je suis pas sûr qu'à Paris il progresse parce qu'à Paris il y a déjà 50 joueurs de côté. Je comprends pas pourquoi qu'ils en recrutent un autre et je comprends encore moins pourquoi le joueur veut venir. Mais bon, c'est un peu comme Arsenal, voilà, qui ont je sais pas combien de joueurs de côté. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils font. Arsenal aussi c'est pareil. Mais en attendant, bon, il peut apporter. J'espère que Unai Emery lui donnera sa chance et qu'il pourra continuer à progresser avec le Paris Saint-Germain. Honnêtement, c'était un bon joueur au Benfica. Il faisait partie pas des 3 meilleurs joueurs de l'équipe, je pense pas. Enfin, pas en tout cas dans mon classement à moi. Mais des 5 meilleurs joueurs, il en fait partie. Il a fait des très bons matchs de Ligue des Champions. En attendant, c'est un bon joueur. Il a tout pour devenir un grand joueur. Après, à Paris, de savoir le gérer et savoir le faire progresser. Honnêtement, j'ai des doutes qu'il progresse avec le PSG, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec le PSG pour Gonzalo Guedes. Voilà. Donc pour passer au dernier match, donc Monaco-Nancy, donc côté Nancéen, ils ont fait un bon match. Ils ont posé énormément de problèmes défensivement à Monaco, très très bonne défense de la part de Nancy en première mi-temps. Qui Monaco a eu du mal à s'exprimer et à se créer des occasions grâce à cette très bonne défense des Nancéens. En contre-attaque, ils étaient très bons. Ils auraient pu largement marquer un but en première mi-temps, même en deuxième. Malheureusement, ils prennent ce but un petit peu gag. Mais en deuxième mi-temps, ils ont eu largement l'occasion d'égaliser aussi. Très bon match des Nancéens, qui ont fait pratiquement jeu égal avec Monaco, qui méritaient au minimum un match nul. Hein, mais je pense même que hier, ils auraient gagné, ça aurait pas été scandaleux. Euh, mais euh, mais ils ont perdu face à Monaco, on va dire expérimenté, et qui a eu la chance des grandes équipes. Mais en attendant, match très intéressant de la part de Nancy qui a vraiment tout donné, qui a vraiment posé énormément de problèmes à Monaco, autant offensivement que défensivement. Très intéressant sur ce match cette équipe de Nancy, et elle méritait bien mieux que ce match nul. Après côté monégasque, donc ils ont marqué un but grâce à El Tigre qui marque juste avant la mi-temps, Falcao. Un but très opportuniste, hein, Falcao, comme on le sait, c'est un joueur qui, dans la surface, il est toujours placé au bon endroit pour mettre un but. Donc, en général, quand il touche un ballon, il en touche pas beaucoup, mais le peu de ballon qu'il touche, en général, ça fait but. Bon, là, en même temps, il y a eu une belle bourde du gardien, mais bon, on peut quand même signaler que Falcao était placé au bon endroit, au bon moment, encore une fois, et c'est grâce à ça que Monaco gagne. Grâce à l'intelligence de jeu de Falcao. Mais en attendant, le match de Monaco était assez moyen. Ils ont eu énormément de problèmes offensivement. Voilà, Mbappé a fait un grand match. Lemar non plus. Bernardo Silva a pas été extraordinaire non plus. Il a pas été très bon. Moutinho au milieu de terrain qui revenait de remplaçant, hein, vu que d'habitude il est remplaçant, là il était titulaire. Honnêtement, cette année c'est très compliqué pour lui. J'ai vu que certains clubs italiens voulaient le recruter. Je pense que le mieux c'est qu'il parte parce qu'honnêtement, cette année j'ai l'impression qu'il va être sur le banc de touche pour le restant de la saison. Honnêtement, il a été pas mal en difficulté. Il a fait quelques fautes hier que j'ai pas trop compris. Au milieu, il a été souvent pris de vitesse ou en contre où il a été souvent pris par les joueurs dans C1. Il a été énormément en difficulté et honnêtement, s'il part dans un club italien, je comprendrais largement son choix. Après en défense, ils ont été mis en difficulté aussi, Monaco, mais grâce à leur expérience et grâce, on va dire, à pas mal de chance, ils ont réussi à gagner ce match. Au vu du match en lui-même, c'est pas mérité, mais en attendant, ils gagnent leur match, qui reste quand même le principal de gagner un match en football. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, sans être brillants, ça passe. Peut-être qu'ils avaient déjà la tête au match face à Paris. En attendant, ils ont fait un match correct et honorable, et ils ont gagné. Donc, c'est le principal pour eux. Mais en attendant, c'était pas terrible. Voilà sur ces deux matchs. Hein. Je les ai pas trouvés très passionnants autant que l'autre, mais bon, voilà. On verra par la suite qu'est-ce que ça va donner en finale. Donc Monaco-Paris, la finale que beaucoup de gens attendaient, pas moi personnellement, mais beaucoup de gens attendaient. On va voir qu'est-ce que ça va donner cette belle finale sur le papier. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Allez les Bleus ce soir et bonne continuation.